Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que je vous manque un peu. J'avoue que je fais de mon mieux pour sortir quand même des vidéos parce que des fois, du coup ça me manque aussi d'en faire. Donc, aujourd'hui, on prend un moment ensemble, ça me fait plaisir. On va parler de ses pensées, ses sentiments à ta personne. Au moment où je sors cette vidéo, on est en fin d'année, donc on va se dire que cette personne, ses pensées, ses sentiments vis-à-vis de toi pour cette fin d'année, mais ça reste un tirage intemporel. Et aussi, on va voir en deuxième partie l'évolution entre vous en 2025. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cette connexion? Donc, ce tirage, pour que la deuxième partie soit vraiment intéressante, c'est que tu t'y retrouves bien en cette première partie pour ses pensées, ses sentiments. Et je t'inviterai donc à regarder la deuxième partie pour avoir les tendances sur votre connexion. Voilà. Toujours disponible pour vos guidances privées, pour aussi la roue de l'année pour 2025, c'est-à-dire vos énergies pour l'année 2025, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Et si vous avez une question précise par rapport à un déménagement, une promotion, comment je devrais faire pour y arriver, des trucs comme ça, on peut travailler ensemble pour ce tirage. Voilà, j'ai fait mon intro. Donc, on va y aller. Ah, j'ai même pas préparé de cartes. Allez. Voilà, c'est celle qui arrive. On a le 9 de denier pour le groupe 1. Et on a le pape. Ça peut dire plein de choses, tiens, c'est des cartes. Bref. Ok, on a le pape pour le groupe 2. Voilà. Alors, ses pensées, ses sentiments actuels et l'évolution pour l'année 2025. Groupe 1, groupe 2. Si tu as besoin, fais pause. Et puis, sinon, on y va. Moi, je suis prête. Je suis prête. Allez, 1 ou 2. Bonjour groupe 1, comment vas-tu? Installe-toi, on va passer un petit moment ensemble. Pense à ta personne. Quelles sont ses pensées et ses sentiments pour toi en ce moment à ta personne? Et surtout, 2025, évolution de votre connexion. Bien sûr, comme j'ai dit en intro, il faut bien s'y retrouver ici pour que la suite soit intéressante pour toi. Allez, on y va. Oh, on a un valet de denier. Quelles sont ses pensées, ses sentiments à ta personne? Ok, on a la force. Alors, ta personne, là, je sens déjà ses énergies à elle, à ta personne. J'ai l'impression qu'en cette fin d'année, c'est vraiment l'énergie que j'ai là. Elle est en train de planifier certaines choses. Elle est dans une position justement de force par rapport à quelque chose. Peut-être envie de réfléchir à certaines choses. Alors, ça, ce sont ces énergies que je ressens. Vis-à-vis de votre connexion, il y a une certaine forme de, disons, de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser prendre par les événements. Elle a envie de prendre les choses en main. On a cette force qui est là, qui a beaucoup d'intuition. Alors, quelles sont ses pensées, ses sentiments à cette personne à l'heure actuelle? On a cette reine d'épée. On a l'énergie du lion.
On a cavalier d'épée, Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, ta personne, elle est en pleine réflexion de quelque chose, là. Elle est en pleine réflexion. Alors, je vais sortir d'autres cartes. Par rapport à ce 4 de bâton. Elle est en pleine réflexion par rapport à cette connexion. Alors, j'ai la sensation aussi que toi, il y a quelque chose dans ton attitude ou dans ce que tu as dit dernièrement qui l'a un peu refroidi. C'est comme si tu avais mis certaines frontières qui l'a un peu déstabilisé à ta personne. C'est comme si elle se dit, je ne voyais pas les choses comme ça. Je ne pensais pas que tu aurais agi comme ça. Pour autant, je ne me laisse pas décourager par rapport à cette connexion. Parce qu'on a 4 de bâton. Il y a une forme d'engagement que cette personne à laquelle elle pense. Tu vois? Ouais. On a un 6, oui. Au centre de ses préoccupations, on a faire réussir cette connexion. Rétablir le contact, rétablir l'union, rétablir une certaine forme de stabilité par rapport à cette connexion. Envie de parler de certaines choses, mais toi, tout de suite, il y a l'énergie féminine hein, qui est un peu plus posée. Ok. Tu vois, on a l'ermite. Il y a quelqu'un en réflexion là. Ta personne, elle est dans une profonde réflexion par rapport à sa connexion, à la connexion. Elle attend le bon moment. On a cette roue de fortune. On a poisson sagittaire. On a cette roue de fortune. On attend le bon moment pour cette connexion. On est en pleine réflexion pour que les choses réussissent telles qu'on le souhaite. On a un roi de bâton, quelqu'un qui souhaite prendre des initiatives. Hein? Lion, bélier, sagittaire. On a beaucoup de feu là. Alors, c'est un peu... Voilà. Voilà. Alors, on va laisser ça là. En fait, dans ses pensées, ses sentiments, tu es au cœur hein, de ses pensées, ses sentiments à cette personne. Hein. On a quand même une roue de... Cette personne, elle ne veut pas de retard dans cette connexion, elle ne veut pas d'obstacle, bien qu'il y en ait. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je dis bien qu'il y en ait. Il y a quelque chose qui est... Nouveau départ. La personne réfléchit à un nouveau départ dans cette connexion et on va... Les obstacles. Voilà, les obstacles, une autre personne. Alors, je vais... toi, t'es... Reine d'épée, on va clarifier cette reine d'épée. Ouais, tu vois, cette reine d'épée, elle a une attitude web off, mais encore. C'est comme si, pour certaines personnes, il y a vraiment une énergie de triangulaire où il y a une certaine autre énergie féminine qui est là. Qui est peut-être sur le point de s'en aller, cette énergie, parce que j'ai entendu départ pour ça là. Alors je sais pas si c'est départ de cette personne machin, mais il y a quelque chose qui bouge peut-être dans leur connexion. Alors on continue.
Quelles sont ses pensées, ses sentiments pour toi à l'heure actuelle? Alors, vraiment, hein, il y a une énergie d'obstacles. Il y a un ou des obstacles et cette personne, elle attend patiemment que les choses s'éclairent pour un nouveau départ pour votre connexion. C'est comme si elle a hâte que les choses bougent. Énergie du feu. Eh ben, le feu de cette personne. Elle a hâte, elle trépigne. Frustration. Pensée, sentiment de cette personne. Initiative, Mars. Tu entendras parler de cette personne en 2025. D'accord? On va voir un peu plus l'évolution dans le deuxième tirage. Mais surtout si tu sens que c'est la triangulaire dont je parle là, le deuxième tirage sera intéressant. Je construis, Capricorne. Relation. Je construis une relation. Ouais. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger en 2025. On a Jupiter qui revient, on a la chance, on a une opportunité ou des opportunités de changement. Cette personne, elle a beaucoup d'énergie de feu. Hein. Oh là là. Et quand je vois colère, j'entends la frustration que je peux pas faire les choses comme je veux ou voilà. Alors on continue ses pensées, ses sentiments. Et ça lui a fait quand même un peu de peine. Hein. Il y a quelque chose qui l'a déstabilisé dans ton attitude, ton indifférence, ton désintérêt. Pensée, sentiments de cette personne à l'heure actuelle. L'amitié, ok. On a la lune en Cancer. On a le statut Jupiter en Taureau. Est-ce que aux yeux du monde, hein, vous paraissez plus amis qu'amants? Parce qu'il y a quelque chose de caché là. J'ai l'impression que votre relation était cachée, que qu'on ne devait pas savoir que vous étiez vraiment ensemble, qu'il y avait une tierce personne effectivement. Et j'ai l'impression que ton désintérêt a fait tilt, a cliqué, a fait quelque chose dans l'esprit de cette personne. Voilà, tu vois les secrets. C'est pas la première fois que je sais pas ces temps-ci s'il y a une énergie de secret, ça ressort une énergie que j'ai eue dans un tirage précédent. Il y a une affaire de secret, de quelque chose qui est secret et cette énergie-là va s'en aller là, la découverte, tu vois. La découverte de cette énergie, si on découvre le secret, c'est que le secret n'est plus. Et cette énergie-là, je sens que cette énergie-là s'en va. Cette énergie-là on ne doit pas savoir. Il y a quelque chose qui va se clarifier, de s'officialiser. On va voir ça dans l'évolution là. Mais cette personne, c'est son centre d'intérêt à l'heure actuelle. Sortir d'une certaine situation qui ne lui plaît pas pour quelque chose de plus clair. C'est vraiment ce qu'elle souhaite, ce dont elle a envie. Ce sont ses introspections. Hein. Cette personne-là, elle médite sur ça. C'est au centre de ses initiatives, de ses projets. Donc voilà. Pour le moment, je m'arrête ici. On fait l'évolution pour l'année 2025. On va aller bien en détail pour la suite. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2. Bienvenue, installe-toi. On va parler de ses pensées, de ses sentiments pour toi à l'heure actuelle. Et l'évolution entre vous en 2025. Donc,
pour la deuxième partie, il faut vraiment que tu t'y retrouves dans la première pour que la deuxième partie soit vraiment efficace, on va dire, pour toi. Allez, je bois un peu de thé. On y va, le groupe 2. Wow. Pensée et sentiments de ta personne. On a 3 de coupe. Est-ce que vous vous êtes vu dernièrement ou vous pensez vous voir ou autour d'amis pour le 31 peut-être? Ok. En tout cas, des retrouvailles, il y a quelque chose dans les pensées de cette personne. Ouais, hein? On a le soleil. Quelque chose de festif ensemble. Où cette personne, elle souhaite concrètement vos retrouvailles. Pensée et sentiments de cette personne vis-à-vis de toi. On a un 5 de bâton. On a l'énergie du lion. Il y a une compétition quelque part. Hein. On a cette reine d'épée là, avec ce 5 de bâton. Il y a de la rivalité, de la jalousie. Alors on continue. Pas encore toutes les infos. On a 9 de bâton. Ben, il y a du feu là, hein, lion, bélier, sagittaire. Cinq d'épée. Alors, groupe 2. Des fois, j'aurais tellement aimé que ça puisse être une discussion. Je vois des choses, je me dis, bref. Il y a quand même des obstacles hein, dans votre connexion, hein, de la tension à l'intérieur de votre connexion, de la tension à l'extérieur avec probablement de la jalousie, un ex ou une ex dans les parages ou quelqu'un dans votre peut-être cercle d'amis qui n'est pas totalement honnête ni avec de bonnes intentions. Ouais, hein, tu vois, on a encore cette énergie-là de plusieurs, de... Allez, on continue. Alors, ta personne, bon, je prends le truc large comme ça, mais... Ta personne se pose la question de savoir si dans tous ces obstacles qu'il y a entre vous, est-ce qu'elle doit continuer d'espérer, continuer de prendre des initiatives. Elle a des choses à peut-être communiquer ou dire, mais elle a la sensation que la façon dont elle s'exprime peut parfois te heurter ou tu n'entends pas ce qu'elle a envie de te dire. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui est sourd et aveugle à... C'est comme si... Alors, c'est pas tout le monde. Il y a un cas de figure où tu as compris ou tu as surpris cette personne et qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Toi, par exemple, tu as coupé les ponts ou tu as dit stop, ça va, machin. L'autre personne, elle a presque envie de te dire, mais non, je ne suis pas si intéressée par l'autre, même si l'autre est envahissante, parce que je sens une énergie de quelqu'un qui est là. Et ta personne, elle a envie de te dire, mais non, ne t'occupe pas d'elle, je ne suis pas vraiment... Elle ne m'intéresse pas vraiment. Mais toi, tu n'entends pas. J'ai la sensation.
Alors, là, ici, la situation par rapport au premier groupe, hein, je ne sens pas forcément une plaine triangulaire. C'est comme si cette personne, elle avait le choix entre plusieurs relations, mais elle n'est engagée nulle part vraiment. J'ai la sensation qu'entre vous, il n'y a rien de... C'est plus qu'un crush, mais vous n'êtes pas ensemble vraiment. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous étiez dans un groupe d'amis et puis il y a le gars qui est intéressé par deux personnes dans le groupe, mais il ne s'est vraiment pas passé grand-chose ni avec l'une ni avec l'autre. Voilà. Et toi, par exemple, qui as compris que la tierce personne s'intéressait à la même personne que toi, tu as dit stop, ça m'intéresse pas. Et je donne le contexte que je ressens. Et le gars dit non, non, mais t'inquiète pas, elle ne m'intéresse pas tant que ça, celle-là. Là. Tu vois? Mais toi, t'y crois pas trop, en fait. Allez. Oh. Parce qu'en fait, tu les vois en couple. Tu les vois en tant que couple dans ton esprit. Et tu te dis, mais il se joue de moi. Oups. Ouais. Empereur, l'énergie du bélier. Et on a ce hiérophante, l'énergie du taureau. Alors, groupe 2, j'ai envie de te dire que cette personne, si tu as peur qu'elle te mente, j'ai l'impression qu'elle ne te ment pas. Vraiment, en fait. J'ai vraiment la sensation, si tu es dans le cas dont je t'ai parlé, j'ai été assez précise, hein, donc voilà. J'ai l'impression que cette personne, effectivement, même si l'autre s'intéresse à lui, hein, il n'est pas pour autant hyper motivé par cette personne. Il serait plus intéressé par toi. Ouais. Par cette impératrice. Ok. Où j'en étais? C'était quoi la suite des cartes? Ah oui, voilà, je sais. Alors, ses pensées, ses sentiments vis-à-vis de toi. En fait, l'énergie masculine te trouve... cette énergie masculine est très attirée par toi. Même si tu lui fais pas super confiance. Et c'est pour ça que la première énergie est je veux te retrouver, malgré le fait qu'il y ait une tierce là qui machin, et que toi, hein, il y a quelque chose que toi tu veux pas entendre. Hein. Ouais, alors ses pensées et ses sentiments. Bonheur, j'innove. Elle innove pour son bonheur, elle essaye de créer son bonheur, sensualité, ok, hein, ça c'est toi, hein, cette personne est très attirée par toi, je le redis. Je ressens, ok, dernière carte. Famille, tiens. Famille, l'énergie 4. Alors, je ne sais pas si c'est déjà un père de famille, cette personne, et puis elle a des engagements ailleurs. Désir. Eh ben, ouf. Ouais, cette personne, elle est très, 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 je vais le redire, attirée par toi. Groupe 2.
Allez, on continue. Quelles sont ses pensées et ses sentiments vis-à-vis de toi? Alors, attends. Je vais clarifier là cette famille-là. Qu'avons-nous là? Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là, voilà. Qu'est-ce que cette énergie? Pour moi, il a cette personne, bon, l'empereur a des responsabilités. Mais on va voir famille. Sept de denier. Tu vois, le 7 de denier doit patienter pour certaines choses, ne pas se brusquer. Les responsabilités sont lourdes. Le magicien. Le magicien crée des choses. Pour moi, ta personne elle réfléchit aussi à sa position, à son statut par rapport à un groupe et les responsabilités qu'il sait à faire. Donc, en tant que père de famille, en tant qu'entrepreneur ou cadre supérieur dans un groupe ou président d'association, il y a quelque chose là qui fait que comme si elle pouvait pas faire exactement ce qu'elle voulait, quoi. Alors, pensée et sentiments. Le choix. Ok. On a Mars en balance. Et c'est ça que je ressens. Les responsabilités, quelque chose qui est lourd. Il y a des choix à faire. Il y a des responsabilités à prendre. On ne peut pas faire les choses... enfin, il ne faut pas brusquer les choses. L'intuition, la Mercure en Cancer. Le compagnonnage, on a la Lune en Balance. On a la Lune et en Mars en Balance. Il y a l'idée du choix. Hein. Il y a vraiment l'idée de la balance, justement. Émotionnel, on a des choix. Cette personne doit suivre son intuition vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre connexion. On a la Lune en Bélier. Il y a une certaine désir de son côté de te protéger. Entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous construisez ensemble, des projets professionnels? Ou cette personne-là, c'est un entrepreneur, hein, je l'ai dit, hein, pour moi, il y a une énergie comme ça et cette personne, elle doit faire passer ses objectifs avant tout. Mais elle pense à toi, elle pense, il y a un désir de... Il y a surtout un désir de ne pas se rater vis-à-vis du fait qu'elle te sent hyper réticente, quoi. C'est comme si cette personne, elle a un tas de responsabilités, donc il y a du monde autour. Elle se dit que toi, tu penses que le monde qui est autour, c'est des potentielles conquêtes, quoi. Et toi, ça t'intéresse pas. Et c'est comme si cet empereur doit essayer de te convaincre. Et on va voir ça en deuxième partie avec l'évolution 2025 entre vous. Mais en fait, rien n'est vraiment totalement écrit hein, pour cette connexion. Hein. C'est un peu compliqué, je trouve. On verra. Donc, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, ben, on y va. On regarde l'évolution entre vous pour l'année 2025. Bye bye.